Bonjour à tous. Donc ici, l'activité isotope, qui est une activité extrêmement importante, qui s'adresse aux secondes, hein, bien sûr. Donc évidemment, l'idée, c'est que on puisse être en contact. Bien sûr, si vous avez un problème, je vous donnerai l'adresse, hein, si vous ne comprenez pas quelque chose, hein. On va essayer de faire ça tranquillement, hein, en se voyant. Voilà, hein, l'intérêt c'est de se voir, hein, ne serait-ce que momentanément, hein. Donc ici, nous allons voir donc l'activité isotope. Alors l'activité isotope, je vous l'ai mis en PDF, bien sûr, hein. Donc voilà cette activité. Et on va suivre pas à pas la correction. Donc ici, se rappeler, alors il y a énormément de choses, hein, dans ce TP, hein. Bon, la chose la plus importante, c'est se rappeler qu'une mole, c'est 6,02 10 puissance 23. Alors, on va savoir pourquoi, justement. Alors, il faut également savoir que dans un atome, ce qui pèse, c'est le noyau. Ce qui pèse, c'est le noyau. Et on va estimer en secondes que la masse du proton et la masse du neutron sont identiques et sont égales à quelque chose de très petit qui est de 1,67 10 puissance moins 27 kg. C'était une des constantes que j'avais données dans le cours, hein, que vous avez tous imprimé, hein, qu'il faut retenir, hein, 1,67 10 moins 27, bon, pas facile à retenir, mais c'est la masse du proton et du neutron en unité légale. Bien. Alors maintenant, on va savoir exactement pourquoi la mole, c'est ce nombre-là. 6,02 10 puissance 23. On vous dit facilité. Alors, on va corriger ça ensemble. Le noyau de l'atome d'hydrogène est composé d'un seul proton. Calculez la masse d'une mole d'atome d'hydrogène en grammes. Donc ici, si c'est une mole, c'est 6,02 10 puissance 23. On vous le demande en grammes. Donc, l'atome d'hydrogène, c'est un seul proton. Nous sommes d'accord, hein. C'est donc 1,67 10 moins 27. Alors, si on fait le calcul, on s'aperçoit que, eh bien, ça tombe juste. C'est-à-dire que si on prend une boîte de E, bon, hein, c'est l'unité, 12, on va multiplier le nombre 2 par la masse d'un œuf. Donc si on a une boîte de 12 œufs, on va multiplier 12 par 45 grammes, c'est à peu près la masse d'un œuf. Et on obtient 540 grammes, c'est-à-dire qu'une boîte de 12 œufs pèse à peu près un demi-kilo, hein, à peu près. Bon, ici, on n'a pas des œufs, on a des atomes. Et on vous dit qu'un proton possède une masse de 1,67 10 27 kg. Le noyau de l'atome d'hydrogène est composé d'un seul proton. C'est-à-dire que si je symbolise le noyau l'atome d'hydrogène, on a un proton, on a un électron qui tourne autour. Terminé. J'ai pas mis le proton au centre de l'atome parce que théoriquement il est à peu près au centre, mais enfin, c'est pas idiot vu que la limite de l'atome n'est pas vraiment définie. Enfin, elle est effectivement, c'est une barrière physique, mais. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est ce qui pèse, c'est le proton. L'électron, il pèse rien. Donc en masse, ça revient à dire que la masse d'un atome d'hydrogène, c'est la masse d'un proton. Hein, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc la masse d'une mole d'hydrogène, qui serait l'isotope H1, ça nous fait donc le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23, multiplié par la masse du proton. Et si vous faites le calcul, attention, il faut convertir en grammes, hein. Ici, donc ça fait 1 10 puissance moins 27. Donc on trouve 0,001, hein, si vous le faites à la calculatrice en kg. Mais si on convertit en grammes, on va négliger cette partie-là, il restera 1 gramme. Bon, évidemment, c'est quand même très curieux que ça fasse 1 gramme. Donc évidemment, on l'a fait exprès. Pour justement que les masses d'une mole d'atome soient des nombres
qui soit juste. Bien. Donc du coup, pour tous les atomes, c'est pareil. Si vous avez un nombre A de nucléons, comme il pèse la même chose, donc une mole d'atome contenant un proton, ça fait 1 gramme, et un noyau contenant A nucléons, bah, ça fait 1 gramme, étant le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons étant appelé également le nombre de masses. Hein, c'est ce qu'on dit. Et donc ça fait 1 gramme. Donc un mélange, une mole d'atome, ça va peser autant que le nombre de nucléons de l'atome. Extrêmement simple. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Sauf que ça ne se passe pas aussi facilement que ce qu'on avait prévu. Donc le nombre de masses, voilà, très simple, hein, qui est également le nombre de nucléons. Alors, on vous dit quel est le numéro atomique de l'hydrogène, bah, c'est 1 également, puisqu'il y a un proton. Donc c'est... Pourquoi on l'appelle le nombre de charge, bah, parce que le proton est chargé, tout simplement. Bien. Donc charge positive. Malheureusement, et c'est là que ça se complique, malheureusement les atomes sur Terre sont formés de différents isotopes. Alors c'est la fameuse famille de l'hydrogène qu'on a vue dans le cours. C'est-à-dire que ici, je vous ai joint dans le document un tableau qui n'est pas extrêmement simple à trouver, qui est le tableau des isotopes. Alors c'est un extrait bien sûr, hein, parce que c'est un tableau qui était très très grand. Alors vous remarquez que pour l'hydrogène, hein, le neutron n'existe pas en dehors du noyau. Hein. Du moins, il concerne. Ça devient des choses un petit peu particulières. Donc l'hydrogène, on a 3 isotopes, vous voyez. Hein, on a mis ici le nombre de protons, et puis ici le nombre de masses, hein, en vertical. Ce qui nous fait... Alors dans ce tableau, il y a énormément de renseignements. Hein. On va y revenir. Hein. Nous avons donc l'hydrogène, qui est grisé. Donc c'est l'élément stable. 99,98%. Et puis il y a quelques hydrogènes qu'on appelle les hydrogènes lourds, qui contiennent un neutron. Mais vous voyez, la proportion est très faible. Et ça, c'est un nouveau venu, qui existe depuis 1945, puisque c'est le tritium. Hein. Et on a le renseignement de la période radioactive ici, puisqu'ici on a un élément radioactif, hein, radioactif avec des rayonnements β-. Hein, on définira l'année prochaine ce que c'est. Et ça veut dire que l'élément a une demi-vie, hein, ce qu'on appelle une demi-vie, de 12 ans. Donc ça veut dire que, en gros, on peut multiplier par 6 la vie totale, hein, parce que ça diminue de moitié tous les 2 ans. Disons qu'au bout de 60 ans, il y en a plus. Sauf qu'on en reforme tout le temps, puisque à chaque essai nucléaire et à chaque déversement d'eau primaire de centrale, on a du tritium qui va se répandre sur Terre et polluer, puisque la principale molécule qui est formée d'hydrogène, c'est l'eau. Donc, depuis 1945, on peut affirmer, mais il faut faire très attention à ce qu'on vous dit, bien sûr, que l'eau est radioactive. Oui, l'eau est radioactive depuis 1945. Voilà. Très faiblement, bien sûr, hein, ce sont des traces. Hein. Néanmoins, si quelqu'un vous dit ça, c'est vrai. C'est vrai. Il faudrait attendre 60 ans en arrêtant tous les essais nucléaires pour éviter d'avoir une eau radioactive. Donc voilà, bon, le tableau des isotopes. Hein. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir tout le tableau. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la ligne de l'hydrogène, hein, avec effectivement l'hydrogène léger, le majoritaire, l'hydrogène lourd, celui-là n'existe pratiquement pas. Donc ici, un isotope, c'est comme un frère, puisque, vous voyez, vous avez les 3 frères, là. Hein. Donc, ils possèdent le même nombre de protons, c'est le même élément, mais l'hydrogène lourd, il a un neutron de plus, que j'ai symbolisé par un petit cercle bleu. Et donc, en masse, il va peser 2 fois plus que l'hydrogène léger, c'est pour ça qu'on l'appelle hydrogène lourd. Et donc, le deutérium, une mole de deutérium, c'est 2 grammes. Voilà,
tout simplement. Alors, deutérium n'est pas radioactif, lui, hein, il est tout à fait inoffensif. Hein. Il est en très très faible quantité, hein. Mais on le trouve hein, dans la nature, sur Terre en tout cas, à 0,015%. Bien, donc évidemment, si une mole de deutérium a un nombre de nucléons qu'on appelle nombre de masse de 2, eh ben, une mole pèse 2 grammes, tout simplement. Alors si on a un mélange de 50% de H1 et de H2, alors qui n'existe pas sur Terre, bien sûr, hein, mais qui existe dans notre imagination, on fait un mélange. Alors si on fait un mélange, c'est comme un paquet de billes hein, et de boulets. Si on mélange les deux, on fait une moyenne, en fait. Hein, on fait la masse du premier, d'une mole de premier, la masse d'une mole de deuxième, et puis on fait une moyenne, 50%. Hein, donc ça fait 1,5 g. Hein, c'est exactement comme les billes. Hein, c'est-à-dire que vous avez un paquet de 100 billes. Alors ici, c'est une mole de billes, 1 gramme. Un paquet d'une mole de boulets, 2 grammes. Si on fait un mélange 50-50, on aura 1,5 g. Voilà, tout simplement. Alors, ça, c'est dans notre imagination. Par contre, sur Terre, on a ceci. C'est-à-dire que l'élément bore, il y a un majoritaire, qui est le bore 11, à 80%. Alors, regardez sur votre tableau. Et le bore 10, à 19,6%. Alors, cette richesse, qu'on appelle une richesse isotopique, n'est pas la même selon les planètes. Hein, c'est comme ça qu'on peut affirmer que Mars, puisqu'on a envoyé des robots sur Mars qui ont analysé la richesse isotopique, ce qu'on appelle la richesse, est comparable à celle de la Terre. Donc Mars est probablement une planète qui s'est formée en même temps que la Terre, et à partir du même morceau, si on peut dire. Ce qui n'est pas le cas de la Lune. La Lune, les richesses isotopiques sont totalement différentes. Donc on pense que la Lune, c'est une astéroïde qui est venue en orbite sur Terre. Hein, tout simplement. Donc si on fait, effectivement, on essaie de calculer la masse d'une mole de bore sur Terre, on est obligé de tenir en compte cette richesse isotopique. Seulement, c'est pas 50-50, donc on ne peut pas faire une moyenne avec autant de celui-là que de celui-là, parce que c'est pas vrai. Donc, on fait une moyenne, en fait, avec des paramètres différents, c'est-à-dire qu'on fait 80%, tout simplement. Hein. On fait 80% de 11, puisque c'est le majoritaire, et 20% du 10, et on obtient 10,8. Et si vous vérifiez, sur le tableau périodique, vous avez effectivement de votre livre cette valeur-là, qui est la valeur de la richesse, enfin de la masse molaire du bore sur Terre. Elle n'est pas valable, évidemment, sur une autre planète. Hein. Sur une autre planète, on peut imaginer une autre planète où il y aurait, par exemple, que du bore 11. Donc, du coup, la masse molaire, ça ne serait pas 10,8, ça serait 11. Hein. Donc, pour des raisons évidentes, on ne va pas recalculer tout ça. Hein. Elle figure sur le tableau périodique, voilà, point à la ligne. A priori, on n'est pas encore en train de vivre sur une autre planète, donc seul nous semble importante ces valeurs de masse moléculaire sur Terre, tout simplement. Alors pour les molécules, pour une mole d'eau, on a une mole d'oxygène et 2 moles d'hydrogène, donc on fait le calcul de 2 moles d'hydrogène et une mole d'oxygène, puisque c'est ce qu'il y a dans la molécule, et on fait le calcul et on obtient 18 grammes par mole, tout simplement. Hein. Alors pour les autres molécules, c'est pareil, il faut compter les atomes et multiplier par la masse molaire des atomes, hein, tout simplement, comme ici. 6 fois 12, qui est la masse molaire de carbone, la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire de l'oxygène sur Terre. Hein, puisque l'oxygène a majoritairement sur Terre, c'est l'isotope 16. Hein. Pour l'éthanol, pareil, on fait effectivement le nombre de carbone qu'il y a dans la molécule, le nombre d'hydrogène, et comme ça on peut calculer toutes les masses molaires des molécules, hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pas été très long. Le TP est très important par contre, hein, il faut le faire sérieusement. Je vous ai mis ce document en PDF. Hein, chargez-le, regardez-le bien. Il y a énormément de choses dedans. On peut s'amuser à faire le calcul d'un litre d'eau lourde. Hein,
Ça peut être assez amusant. Je le mets en vidéo peut-être annexe pour les gens que ça intéresse. Voilà. Merci.